Bonjour et bienvenue dans les ateliers de la Mésange. Écoute et exprime tes émotions. Vous savez, c'est comme peindre sa propre toile avec nos sentiments. Alors, dans ce podcast hebdomadaire, je vous donne des clés pour être honnête avec vous-même et pour vous épanouir au sein d'une équipe et dans votre vie privée. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 7 de la saison 2. J'espère que votre semaine s'est bien passée et que vous n'êtes pas trop confus. Allez, nous allons plonger dans un sujet brûlant et parfois difficile à admettre, la colère et le ressentiment dans le cadre de l'épuisement. La colère et l'irritabilité, ah là là, ce sont des émotions qui sont puissantes et qui peuvent avoir un impact significatif sur notre énergie et notre bien-être. Sur le plan énergétique, ces émotions peuvent être à la fois bénéfiques et nuisibles, selon la manière dont elles sont gérées et exprimées. Mais pourquoi la colère arrive ? La colère survient souvent en réponse à des situations perçues comme injustes, menaçantes ou frustrantes. Elle est une réaction naturelle qui peut être déclenchée par divers facteurs tels que le stress, les conflits interpersonnels, les attentes non satisfaites ou la pression au travail. La colère peut être également une manifestation de besoins émotionnels non comblés, comme le besoin de reconnaissance, de respect ou de sécurité. La colère et le ressentiment sont des réactions courantes lorsque nous nous sentons surchargés et sous-estimés. Elles peuvent découler de l'expression et de l'impression de ne pas être reconnu à sa juste valeur ou de ne pas avoir le contrôle sur ses tâches. Par exemple, après une journée de travail, vous rentrez chez vous, mais il vous est impossible de vous détendre. Vous ressentez une irritation persistante et un manque de patience envers vos proches. Cette colère accumulée, souvent issue du stress professionnel ou de ces frustrations de la journée, peut facilement se diriger vers les autres. Elle provoque des tensions et des conflits au sein du foyer. Ces répercussions sur les relations familiales ou amicales peuvent non seulement détériorer l'harmonie à la maison, mais aussi créer un cycle négatif où la colère et l'irritabilité se renforcent mutuellement, exacerbant le malaise général et nuisant au bien-être de tous. Alors, il faut essayer d'accueillir la colère plutôt que de la réprimer. Cela permet de mieux comprendre ses déclencheurs et ses effets sur le corps. Lorsqu'on ressent de la colère, le corps réagit en libérant des hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol. Cela provoque une augmentation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de la respiration, préparant le corps à une réaction qui est soit le combat ou soit la fuite. En reconnaissant et en acceptant ces sensations, on peut les gérer plus facilement et plus efficacement. Cela peut impliquer des techniques comme la respiration pour calmer le système nerveux, de l'exercice pour libérer l'énergie accumulée ou une communication assertive pour exprimer ses besoins. Accueillir la colère de manière constructive permet de transformer cette énergie en une force positive, favorisant un meilleur équilibre émotionnel et physique. Mais vous savez, la colère a des bienfaits. Et oui, elle peut agir comme un signal d'alarme, nous alertant sur des aspects de notre vie qui nécessitent une attention particulière ou un changement. Elle peut nous motiver à prendre des mesures pour résoudre des problèmes ou défendre nos droits et nos valeurs. Lorsqu'elle est exprimée de manière constructive, la colère peut libérer de l'énergie, accumuler et réduire les tensions internes. Cela peut conduire à un sentiment de soulagement et à une clarté mentale accrue. La colère peut aider à renforcer nos limites personnelles, en nous poussant à dire non à des situations ou des comportements qui ne sont pas acceptables.
Elle peut nous encourager à nous affirmer et à protéger notre intégrité. Mais la colère a des contrefaits. Une colère non gérée ou réprimée peut entraîner un épuisement énergétique. Maintenir un état constant de colère ou d'irritabilité peut drainer nos ressources physiques et mentales, conduisant à la fatigue et à une baisse de performance. L'expression excessive ou inappropriée de la colère peut nuire aux relations interpersonnelles. Elle peut créer des conflits, des malentendus et des ressentiments. Vous vous isolez et, en s'isolant, on réduit le soutien social. Alors, à long terme, la colère chronique peut avoir des effets très néfastes sur la santé, contribuant à des problèmes tels que l'hypertension, les troubles digestifs, un système immunitaire affaibli. Alors, pour bénéficier des aspects positifs de la colère, tout en minimisant ses effets négatifs, il est essentiel de la gérer de manière saine. Alors, que faire? Il faut reconnaître et accepter ses émotions, prendre conscience de ses émotions et les accepter sans jugement est la première étape. Il y a des techniques telles que la respiration profonde, la méditation, les yogas, qui peuvent aussi aider à réduire l'intensité de la colère et à restaurer l'équilibre. Apprendre à exprimer ses sentiments et ses besoins de manière claire et respectueuse pour améliorer les relations et réduire les conflits. Les exercices réguliers peuvent aider à canaliser l'énergie de la colère et à libérer des endorphines, favorisant un sentiment de bien-être général. Comprendre la colère et l'irritabilité sur le plan énergétique est crucial pour maintenir un équilibre émotionnel et physique. En reconnaissant les déclencheurs de la colère et en adoptant des stratégies de gestion saine, il est possible de transformer cette émotion puissante en un outil de croissance personnelle et de bien-être. Alors, maintenant, vous comprenez que la tolérance et l'acceptation de l'autre lorsqu'il est en colère sont essentielles pour comprendre que cette émotion est souvent une expression de mal-être plutôt qu'un comportement délibérément pénible ou agaçant. Reconnaître que la personne en colère traverse probablement des difficultés intérieures permet de répondre avec une empathie et une patience, plutôt qu'avec un jugement ou une réactivité. Cette attitude compréhensive peut aider à désamorcer les tensions et à offrir un soutien émotionnel précieux, permettant à l'autre de se sentir entendu et compris. Alors vous avez bien intégré qu'il était crucial de reconnaître les signes de mal-être chez soi et chez l'autre, et de ne pas hésiter à demander ou à offrir de l'aide. S'accompagner mutuellement et chercher un soutien professionnel si nécessaire peut faire une énorme différence dans la gestion des émotions et l'amélioration d'un bien-être global. Alors, ensemble, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent valorisé et soutenu, même dans les moments de colère. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et partager ce podcast avec vos amis. Merci d'avoir écouté les ateliers de la Mésange. Si vous avez des questions, besoin de consultation ou souhaitez participer à nos ateliers ou formations, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lamésange4@gmail.com et me suivre sur les réseaux. Je suis là pour vous accompagner dans votre cheminement. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas, la personne la plus précieuse, c'est vous. À mercredi prochain, c'était les ateliers de la Mésange.